devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Élise. Je voulais témoigner de ce qui m'est arrivé depuis que je fréquente cette église de Dole. Je suis venue à une première réunion invitée par une dame chrétienne. Donc je suis venue en début septembre et j'ai toujours été croyante. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais que j'ai quittée depuis très longtemps parce que cela ne me convenait pas. Mais j'étais toujours restée dans la croyance et pour moi Jésus-Christ était le Fils de Dieu. J'en suis convaincue depuis toujours. Arrivée à l'église, je ne pensais pas que ma vie aurait autant changé en peu de temps. J'étais très malade. Je vais vous énumérer les maladies que j'avais. Premièrement, la fibromyalgie, qui est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et cette maladie, je l'avais en forme sévère. J'étais traitée pour du cholestérol qui est aussi familial, une hernie hiatale, des polypes aux intestins que j'ai fait enlever en 2014, des migraines récurrentes avec des malaises et une jambe droite paralysée par une cruralgie. Vous allez dire, c'était pas mal. Beaucoup de soucis, beaucoup de douleurs. Mais je vais vous dire une chose de plus, c'est qu'en février de l'année dernière, étant très fatiguée, je me suis fait hospitaliser et au bout d'un mois, les résultats sont tombés. J'étais atteinte d'un cancer de la moelle osseuse. C'est-à-dire que mon système immunitaire, excusez-moi l'expression, me dévorait et attaquait ma moelle osseuse. C'est un cancer rare et incurable, dans le sens où ce genre de cancer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est détruire par la chimiothérapie la moelle osseuse et de vous donner une greffe. Mais malheur pour moi, j'ai 65 ans, trop âgée, on ne donne pas une greffe osseuse à une personne de mon âge. Donc vous avez compris, rien à faire. Et là, je me suis vraiment tournée profondément vers le Seigneur en lui disant de venir à mon secours, car il n'y avait rien à faire. Il y avait une épée Damoclès au-dessus de ma tête, je ne savais pas quand cela allait arriver, parce qu'il n'y avait pas de traitement. Donc des examens avaient bien démontré que le cancer était commencé. Le deuxième dimanche à la salle, notre pasteur Fabien a fait un discours sur l'occultisme. J'ai été très très émue, car avec tous ces problèmes de maladie, et depuis toujours, je me tournais vers les voyants, les magnétiseurs, parce que de la région d'où je viens, je suis bretonne, c'est des choses familières. Donc dans ce discours, le frère Fabien a expliqué que si je continuais, ça me conduisait directement en enfer. Imaginez mon effroi, je venais juste d'arriver à la salle et lorsque j'ai entendu cela, je lui ai tout de suite demandé ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit, faire une repentance, soit seul, soit en public. C'est ce que j'ai fait, donc 2 semaines après, j'ai fait une repentance devant tout le monde et j'ai été bénie. Nous avions ce jour-là la visite d'un pasteur de Centrafrique, le frère Gaston, et qui était là donc en visite dans notre petite église. Et donc j'ai fait ma repentance le même dimanche et quelques heures après, le frère a imposé les mains sur mon front en invoquant Jésus-Christ. Je n'ai pas compris tout de suite et après le culte, je suis tournée vers lui et lui ai demandé ce qui s'était passé. Et il m'a dit, toutes vos maladies sont guéries. Excusez-moi, mais en plaisantant, je lui ai demandé, vous êtes sûr? Et il m'a dit, il n'y a plus rien, tout est guéri. J'ai passé ma journée normale. Le soir, je me suis couchée, bien sûr, avec mes prières. Et le lendemain matin, chose étrange, je me suis réveillée à 7 h du matin, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, puisque je ne dormais pas. Et je me suis assise au bord du lit, toute légère, sans douleur, ce qui paraissait incroyable. Et je me suis dit tout de suite, le pasteur a dit que j'étais guérie, mais j'ai besoin de vérifier. Donc je suis descendue de mon lit, j'ai des escaliers chez moi, 17 marches exactement. J'ai pris les escaliers 5 fois en courant, aller-retour, c'est le souffle qui m'a fait arrêter. Je pouvais courir dans des escaliers. Imaginez, vous êtes handicapé, vous dormez, vous vous réveillez en courant. Et depuis, il faut vous dire que je n'ai plus rien, que j'ai une vie
tout à fait normale, même mieux que la normale pour une femme de mon âge, et que je chante physiquement presque tous les jours, on peut dire que je suis régénérée. Et pour moi, le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir, vous allez dire que c'est déjà beaucoup, mais pour moi, c'est la paix que le Dieu m'a donnée, la paix de l'esprit. C'est une chose qu'il faut vraiment connaître. C'est une chose qu'on ne peut pas avoir dans le monde. La paix de l'esprit, c'est merveilleux. Vous n'avez plus peur, plus de crainte, que de la confiance. Donc j'ai été guérie le 16 octobre. Je suis arrivée à l'église au mois de septembre. J'ai été guérie le 16 octobre. Le 22 janvier, je me suis convertie par le baptême d'eau. Et le 8 mai, donc il y a à peine un mois, j'ai reçu donc l'Esprit Saint avec le don de langue, lorsque je me trouvais à la convention de Toul. Vous voyez toutes les bénédictions que j'ai reçues en si peu de temps. Donc le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est vraiment la paix de Dieu. Et je voulais dire ce témoignage, vous allez dire, oui, elle venait juste d'arriver à l'église. Même des frères et sœurs qui sont depuis longtemps n'ont pas bénéficié de tout cela. Mais je voulais vous dire qu'il faut marcher par la foi, que la foi peut vous sauver. Et je vais rajouter en disant que mon médecin traitant a vu mon changement et a vu donc les résultats d'examen qui ont été faits au mois de mars dernier pour dire que le cancer était parti. Et on ne peut pas faire d'examen de sang pour la fibromyalgie, mais le kinésithérapeute qui me suit depuis 2 ans m'a dit que je n'avais plus rien, que tout était normal et mieux que normal pour mon âge. Désormais, ma vie appartient à Jésus-Christ. Et je veux suivre le commandement qu'il dit dans Luc 10, 27, où il dit qu'il faut aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Vous tous qui m'écoutez, sachez que rien n'est impossible pour notre Père. Ayez foi en lui. Amen.